Mm. Mais est-ce que il faut que l'être humain maîtrise sa vie? Ça, il va arrêter d'intégrer, il va arrêter de... Est-ce que un fœtus doit contrôler le corps de sa mère? Non, par contre, la nuance qui peut être faite, c'est qu'à un moment donné, l'être humain, au lieu de subir la vie puis de sentir victime à plusieurs niveaux, ben, il faut qu'il agisse pour établir un ordre qui va lui permettre d'être bien dans sa peau. C'est normal qu'on subisse la vie. L'affaire, c'est que je sais plus trop comment t'as sorti ça, là, mais il faut la subir, la vie. Si on arrête de subir la vie, on est en stase, là. Ben, c'est intelligent de s'ajuster au mouvement de la vie, mais en même temps, ça peut être intelligent aussi d'ajuster la vie ou notre environnement, notre sensibilité. Ben là, c'est par rapport à être créatif. Mais c'est pas nécessaire que ça soit. Dès que l'individu il arrête de subir au sens où il souffre plus, ben comment je pourrais dire ça, il s'endort. C'est dangereux. Je veux dire, on n'est pas Ben, là pour avoir du fun. ben pourquoi Oui, pas? aussi, Ben, assurément. c'est parce que si t'as pas de plaisir de vie, à un moment donné, tu peux devenir dépressif. Mais non, mais c'est pas pareil. C'est justement parce que pourquoi le monde ils sont malheureux? Tu sais, pourquoi il y a du monde, ils courent après le bonheur? Mhm. Parce qu'ils sont malheureux. Oui. Bon, ça montre bien que ça marche pas. C'est comme les gens, ils cherchent le sens de la vie, ou sont dans le sens de la vie, comme mettons, un philosophe. Oui. Ça veut dire que sa vie n'a pas de sens. Ça fait Je veux partie du dire, c'est toutes des paradoxe. questions. Oui, c'est ça, Ben oui, mais c'est parce que l'être humain, il pense. mais en même temps, je veux dire, il est programmé pour penser, tu sais, c'est comme... Pas obligé. Il pense qu'il est, il pense qu'il est programmé pour penser. Mais c'est circonstanciel, ça. Parce que s'il va au bout de ça, à un moment donné, il va se rendre compte que ça sert à rien, que ça nuit. ben, On n'a ça pas peut besoin de nuire, ben c'est penser pour comme... savoir. Ouais. Mais en ligne... Voyons. Ouais. Mais en ligne, ce que tu disais, c'est parce que, tu sais que, comme Bernard de Montréal l'avait déjà dit, la pensée vient d'ailleurs, fait que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, tu as des pensées qui passent dans le mental. Des fois, tu peux contester la pensée, mettre un stop, mais à quelque part, tu es exposé à ça pareil. Mais oui, mais l'individu réel, c'est pas la pensée, c'est ce qui voit la pensée. Oui, Si oui, tu es capable de dire la pensée vient d'ailleurs, ça veut dire que tu es capable de voir que t'es pas de la pensée. exact. On peut avoir Bon, une méta-compréhension de la pensée ou de soi-même puis prendre un recul critique, mais même en dépit du recul critique, tu as toujours à composer pareil avec la pensée. t'as pas besoin. Même pas besoin, même pas. Comment je peux dire ça? C'est une fois que tu vas avoir été assez confronté avec la pensée puis que tu vas en avoir souffert assez, tu vas, au lieu de prendre un pas de recul, tu vas monter au-dessus. Ça te sert à quoi de reculer? Ben, On en dit fait, ce qu'on j'ai peut dit un aller pas de au-delà recul, de. c'est dans le sens d'être en observation, C'est en ça, mais détachement. si on le voit que la pensée vient d'ailleurs, on la subit pas, on n'a même pas besoin de l'analyser. Parce que ça serait dans la pensée. Non, non, je comprends. La- On réfléchira pas à la pensée parce qu'en ça, on nourrit le phénomène de la pensée réflexive. Sauf que le point que je voulais faire, c'est on a pareil à composer. Même si tu le vois, ou c'est comme à matin, moi je veux dire, ah, cette nuit je rêve pas, je rêve pas, je rêve pas, mais ça se peut que je rêve pareil, là. Ben ouais, mais ça n'a pas rapport avec le jeu. Cette nuit, je rêve pas. Le jeu, il n'est pas obligé Mhm. comment je pourrais dire? Ça va être lié à l'importance que tu y donnes. Tu sais, c'est pas grave que tu rêves ou que tu rêves pas. Ça change quoi? L'affaire, c'est que le jeu, il va avoir le contrôle. C'est pour ça qu'il n'y en a pas. Dans le fond, j'ai bien de la. Genre, des fois, je regarde ça, puis c'est incroyable comment on se casse la tête. Absolument pour rien. Puis souvent,
il y a des affaires que je vais me dire, bon, telle affaire, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Puis ça me dit, pas m'inquiéter. D'un autre côté, des fois, je vais être prévenu intérieurement, juste avant qu'il arrive des choses. Mais si je passe mon temps à m'inquiéter, je perds je le verrai pas. Non, non, Plus je mais pense à des choses, moi je les vois. Mais il reste que c'est un petit peu pour ça qu'on subit. Je veux dire, est-ce que c'est si pire que ça? Est-ce que c'est donc bien souffrant? Comment ça se fait que le monde, ils sont mal quand même? C'est comme l'affaire, là, on est, c'est le mieux-être. mhm. Je la pogne pas, là. Je comprends pas, Ben, pas en tout. si les Je gens veux même cherchent pas le comprendre ben, pourquoi. si les gens cherchent le mieux-être parce qu'ils vivent un mal-être, donc ils cherchent à C'est compenser. ça. Ben oui. Donc, ça veut dire qu'encore là, il y a encore une espèce de cercle vicieux, là. Dans un sens, mais en même temps, si la personne fait des actions pour améliorer sa situation, prenons par exemple quelqu'un qui pratique 20 minutes par jour de méditation pleine conscience, puis ça l'aide à diminuer les ruminations anxieuses ou son état d'anxiété, ça peut avoir une certaine utilité thérapeutique. Ah, mais moi, je ne sais même pas c'est quoi ces affaires-là. C'est quoi ça de la méditation pleine conscience? J'ai jamais eu aucun intérêt pour ça, je ne sais pas du tout c'est quoi. OK. Ben, c'est d'être présent à tes sensations Mhm. corporelles, à ton corps. Ça peut être présent à ta respiration, centrer ton attention. Bon, ça peut être attentif à tes battements cardiaques, respiration, est-ce que tu as les mains moites, les pieds. Ça, c'est au niveau corporel. Être présent aux émotions que tu peux ressentir. Au niveau cognitif aussi, aux pensées. Là, tu ris dans le sens, c'est sûr que ça peut paraître ridicule ou superficiel dans un sens, mais focuser l'attention sur le corporel, ça sort de la pensée qui peut être très rapide puis envahissante. Là. Bon, on voit ça, les gens qui connaissent comme les écoles, tu sais, ce qu'il y a eu par rapport à Gurdjieff, puis bon, c'est juste ça a changé de nom. Mais c'est tout le temps les mêmes affaires qui reviennent. C'est parce que il y a des fonctions sympathiques dans le corps Mhm. que c'est pas là pour être pensé ou réfléchi, là. Je veux dire, c'est comme les yogis qui viennent à bout de contrôler leur battement cardiaque. Ça fait des millénaires qu'ils font ça. Je vois pas. Si c'est ça, la méditation pleine conscience, c'est-tu que c'est pas grand-chose? Je veux dire, c'est déjà des vieilles affaires, Non, ça fait non, longtemps, c'est mais juste pas le même nom que ça avait. ça a été intégré en Occident. La méditation pleine conscience est en lien, entre autres, avec la méditation que pratiquent les bouddhistes. Sauf qu'on a voulu sortir ça du contexte culturel ou religieux associé à ça. Là, donc, Ben, comme Gurdjieff, c'était pas un bouddhiste, c'était un soufiste. Puis c'était la même affaire. Là, fallait que tu sois conscient de chaque de ta respiration, puis de ton battement cardiaque, en même temps d'être dans le moment présent, puis tellement que il y en a, là, ils restaient dans un état comme ça de présence très centré, là, pendant des fois quelques minutes, là, en regardant l'horloge, là, puis c'est de même qu'ils réalisaient, là, qu'ils n'étaient pas eux-mêmes le reste du temps de la journée. Il fallait qu'ils fassent un effort pour se rendre compte qu'ils étaient, je suis là maintenant, là. mhm, Mais, ben, franchement, ça apporte dans le bout de ligne, là. mhm. Moi, je vois même pas à quoi ça sert. Ben, tout ça, ça peut Dans être le sujet à fond, je veux dire, discussion. Si on prend par exemple quelqu'un qui a un trouble anxieux généralisé, puis la personne a des problèmes d'insomnie à cause des ruminations anxieuses, si elle fait de la méditation pleine conscience ou par exemple elle écoute des enregistrements d'auto-hypnose, puis ça la calme, ça peut améliorer son sommeil. l'auto-hypnose. Ouais. La personne n'est pas mieux d'intégrer son expérimental puis de savoir pourquoi elle est anxieuse. Ben, en fait, l'auto-hypnose exclut pas ça. Là. C'est sûr qu'il peut y avoir un traitement thérapeutique de fond pour identifier c'est quoi les causes, puis procéder à des modifications comportementales, mais en complémentarité avec ça,
Puis des fois, dans le fond, de combiner plusieurs approches ensemble, ça peut accroître les résultats. Comment ça qu'il faut combiner plein d'approches puis accumuler? C'est sûr qu'à la C'est base, rendu une formation d'être bien. J'ai bien de la misère avec ça parce que je trouve que c'est ben, en fait, c'est c'est en prendre réaction des. avec la pollution sociale. Tu sais, si la personne vit des problèmes, par exemple, d'anxiété de performance, parce qu'elle vit trop de stress au travail, trop de stress aux études, Oui, donc il y a un dysfonctionnement social derrière ça, un peu comme on en avait déjà parlé. Tu sais, si la personne prend de la médication comme du Ritalin ou des trucs pour centrer l'attention en classe, c'est parce que quelque part, il y a une pression sociale à ce qu'elle performe, puis tout ça. Tu sais, il y a toutes des réactions. ben c'est ça. Le problème, il fait que le monde, il donne une valeur, puis il donne de l'importance, puis c'est subjectif. Puis si tu vois les mécanismes de ça, ça se défait. Et l'un des aspects de la méditation pleine conscience, c'est d'être présent ici maintenant et de voir ce qui se passe. Ouais, mais ça se fait pas en le pensant, en le réfléchissant ou avec une méthode. Je Ben, veux dire, ça vient comme de la théorie, que tu es dans de la théorie, il faut que tu te maintiennes dans de la théorie pour que ça soit effectif. non, je comprends ce que tu veux dire. La méthode a des limites, mais pour quelqu'un qui fonctionne au niveau psychologique, à défaut de rien, ça lui donne une forme de support pour se calmer. Tu sais, si la personne apprend Ouais, mais 10. ça va tout le temps recommencer. Oui, mais si la personne ne peut pas intégrer une métacompréhension de voir comme tu le dis, vaut Elle mieux pourra ça pas, que elle sera rien. jamais capable. Ben, Elle va il y en a s'enfermer qui. là-dedans. Ben, c'est sûr que ça peut. Ça là, elle va être dépendante de ses techniques de méditation. C'est sûr que ça peut être un effet pervers associé à ça. Mais là, Par ça va contre, être pris avec ça le reste de ses par contre, jours. l'effet est moins délétère, à mon avis, que consommer de l'alcool ou de la cigarette pour se détendre. Mais là, c'est pas ça que. C'est comme si tu me disais, ben oui, mais c'est mieux que de. Ben moi, je vois ça comme C'est un sûr que moindre c'est mal. mieux. Je vois ça comme un Mhm. moindre mal. Tu sais, c'est moins nuisible pour la santé de la personne. Par contre, je suis d'accord avec C'est comme toi si tu pour. disais, c'est mieux de se mettre de la crème que de se couper un membre. Quelqu'un qui aurait de la peau sèche. Mhm. Ben oui, mais t'es bien mieux de comprendre que t'es dans un environnement, de le voir que t'es dans un environnement qui est trop sec puis de baisser le chauffage. Voyons. Ben non, mais la crème, ben oui, tu vas te mettre de la crème toute ta vie. C'est Puis sûr que c'est mieux que de se couper un membre. Ben oui, je le sais. je suis d'accord avec toi C'est que. pas créatif, dans le Mais, sens que mais moi, je vois ça. on est en train de s'enfermer dans toutes sortes d'affaires que tant qu'à moi, c'est du développement c'est des techniques de développement personnel, c'est du psychologique. Comment tu veux régler le psychologique par le psychologique? C'est de là qui vient le problème. Fait Mais, que là, on va accumuler des formations, puis on va accumuler des mais moi, je vois techniques, ça puis on comme va un accumuler. moindre mal, dans le sens que, à défaut de rien faire, si la personne est très enfermée, je suis d'accord avec C'est toi quoi que t'as c'est rien des faire? béquilles. L'affaire, c'est que, bon, ben, le mieux, c'est que oui, c'est correct. Je veux dire, le monde que, bon, ils ont cette béquille-là, ben, maintenant, la béquille, même qu'il est seul en train quand que t'as encore plus mal à la vaisselle qu'à ta patte, ben, maintenant, tu vas te rendre compte que la béquille, bon, fait que peut-être des fois, c'est ça l'expérimental, c'est-à-dire que il y a du monde, va falloir qu'ils aillent au bout de leur expérience, puis qu'ils se rendent compte que ça a des limites. Donc, jusqu'à un certain point, c'est correct. Mais moi, ce que je dis, c'est que c'est parce que c'est un chemin qui est fastidieux, qui est long, puis que ça prend toute une vie, là. Ça va prendre toute une vie. Ça va faire du monde. Ils vont méditer, comme j'en ai justement du monde sur ma chaîne, il y en a, ils ont plus de 90 ans. Mhm. Puis, justement, c'est parce qu'ils sont rendus à un grand âge, justement, qu'ils se rendent compte que c'est-à-dire que quand tu as fait des techniques de même toute ta vie, pendant 60 ans, puis qu'à un moment donné, tu te rends compte que finalement, c'était plus simple que tu pensais. Ah, ben, en lien avec ça, c'est sûr que de mon côté, dans le fond, que ce soit la pratique de la pleine conscience, auto-hypnose, tous ces trucs-là, ça mènera jamais la personne à intégrer l'esprit ou à être dans une métacompréhension du réel. C'est des éléments temporaires qui peuvent donner un mieux-être, là.
Ben oui, ben, tandis que il y aurait. C'est pas souvent, bon, le monde, ils vont prendre un analgésique parce qu'ils ont un petit peu de douleur. Mhm. Ils ont pas, dans le fond, mais moi, ce que je dis, c'est que t'es bien mieux d'avoir eu une grosse douleur intense, puis que l'analgésique fasse même plus effet. Là, tu vas t'enlever la main dans le feu. C'est plus efficace, dans le sens que j'ai bien de la misère avec tout ça parce que c'est du développement personnel au fond. Puis c'est comme l'auto-hypnose. À cause des résultantes d'un état second, Mhm. on va se plonger dans un autre état second, puis régler ça à partir d'état second. En fait, On ici, je va veux juste. Non, s'enfoncer non, non, dans. non, je suis d'accord avec toi. En fait, ce que je te dirais par rapport à l'hypnose, c'est que je le vois comme, disons, pour amener un état d'apaisement à la personne temporaire et non pas comme un outil thérapeutique pour amener un changement au second niveau pour régler les causes problèmes, profondes d'un problème. Là. Moi, c'est parce que ça fait que finalement, c'est des alternatives, puis c'est tout le temps recommencer. C'est un peu comme soigner des symptômes, là, plutôt que d'intégrer par la conscience les sources du mal. Parce que là, c'est un peu comme faire de la c'est un peu comme le monde qui vont voir un psychanalyste pendant 45 ans. C'est- Oui, il règle des affaires, puis mais c'est long, puis ça prend toute une vie. Fait que finalement, il y a de la transformation tout le temps, mais il y a pas de transmutation dans le sens que, bon, ben, c'est le chemin du phénix. Ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs chemins que les gens peuvent appréhender, mais pour ce qui est du mieux-être, en ce qui me concerne, c'est sûr que je vois pas ça comme une façon de passer une conscience à un second niveau. Ça, c'est clair. Par contre, ça peut permettre de vivre un état de calme ou, dans certains cas, un état plus propice au sommeil, une relaxation musculaire, là, des choses comme ça. Ouais, mais dès qu'il va arriver une situation où l'état de mieux-être, il cesse, ça va être à recommencer. Ça sera pas permanent. Tandis que si, je veux dire, si au niveau du psychologique, si on souffre psychologiquement, c'est parce que psychologiquement, on donne de l'importance au lieu de voir. Fait que, dans le fond, ça peut pas. C'est tout, ben c'est ça, c'est du développement personnel, dans le sens que ça s'illimite, toutes ces affaires-là. Au même titre que la compréhension supramentale. Si on regarde un peu Bernard de Montréal qui racontait que plus qu'il devenait sensible, plus qu'il faisait la guerre au plan, ben il était pas dans la paix de l'esprit, là. Il était dans une attitude Mais non. combative continuelle. Mais le but de la vie, c'est pas la paix de l'esprit. Sinon, il n'y a plus d'intégration, il n'y a plus rien. Puis, Bernard de Montréal, là, je veux dire, c'était pas parfait, là. Je suis pas en train de dire que je suis parfait, mais je veux dire, peut-être qu'on pourrait aller à être rendu à d'autres choses. Parce que, bon, il y avait une job à faire, puis il était programmé pour la faire. Oui, mais Bon, le point que je veux dire, c'est que on peut critiquer les gens qui sont dans le mieux-être, croissance personnelle, mais en même temps, si l'alternative, c'est l'instruction supramentale, puis finalement, tu regardes que ce soit Bernard, Marc Lassalle, qui sont tout le temps dans des combats perpétuels, moi, je vois pas plus d'apaisement là-dedans là, à long terme. Là. ben, C'est tout le temps recommencer. tu peux combattre sans lutte, là. T'es pas obligé de lutter. Ça- À un moment donné, c'est parce que je te dis, l'affaire de mieux-être, puis tout, ça fait des millénaires que ça dure, puis ça s'amplifie le mal-être. Ben, moi, ce que je peux te dire par rapport à mon expérience de la conscience supramentale, être dans un état de contestation de l'esprit, la colère froide que parlait Bernard dans son instruction, oui, ça peut donner un apaisement temporaire, mais c'est tout le temps recommencer, un peu comme quand que je fais de la méditation de l'auto-hypnose. Ouais, mais c'est pas de ça que je parle. Mais Moi, je même, parle de pas donner ouais. d'importance psychologiquement. Moi, je m'en fous, dans le fond. Ben, si c'est tout le temps Si- recommencer la contestation mentale, un peu comme quelqu'un Mais qui non, mais il n'y a recommence, rien à faire. bon. Ben, il n'y a rien à faire. Je veux dire, mais non, c'est comme faire du jogging. Si jamais le jogging, c'est pour te rendre d'un point A à un point B,
C'est pas un moyen de transport, c'est un exercice. C'est la même affaire, la conscience. Fait que oui, c'est tout le temps recommencer, c'est sûr. Bon, ben, à ce Mais moment-là, non, pourquoi que tu critiques au niveau psychologique les gens qui sont dans le mieux-être? Parce qu'en réalité, eux autres parce aussi, que c'est ça le temps marche pas. recommencer. Parce que ça marche pas. Puis est-ce que la conscience Chris, ça supramentale, marche pas. ça marche plus Ce à que je te long parle terme là, pour c'est pas donner la la paix de conscience l'esprit? supramentale, c'est la conscience. Point. Le supramental, c'est un phénomène, puis la conscience, c'est un autre phénomène. Puis là, il y a une intégration ou pas. Moi, ce que je te dis, c'est que vous aurez beau faire de la méditation autant que vous voulez, ça va tout le temps. Le monde, ils seront jamais plus heureux, là. Puis la personne, de ce que j'ai Ouais. vu, elle peut combattre tant qu'elle veut le plan astral. J'ai observé Marc pendant près de 9 ans. Marc de Il Lassalle, à était mes pas yeux, heureux. c'est pas un exemple. Bernard non plus, c'est pas un exemple. De la même façon, je suis pas un exemple. Ben, donne-moi un Mais, exemple à par ce contre, moment-là. Y en a-tu un ben, exemple? il y en a pas d'exemple, c'est pas moi qui décide. Ben là, Par contre, moi, Chris, je m'en calisse. C'est ça, je n'ai pas cette lourdeur-là de mal-être, puis de besoin d'être heureux, puis de bien-être, j'en ai pas besoin. C'est OK. ça que, je veux dire, on se crée des besoins, là. Mais Je veux dire, pour moi, c'est légitime que l'être humain cherche à améliorer son sort. Tu sais, la personne veut souvent avoir une meilleure santé, plus d'argent, une belle c'est lié au maison. fait que tu donnes de l'importance ou pas, OK, qui oui. fait que ton sort, il fait un effet ou pas. Tu n'as même pas besoin d'améliorer ton sort. Ça va se faire tout seul. Dans le sens que ça sera pas, ça, t'auras pas besoin de donner de l'importance psychologiquement. Ça va aller de soi, puis tu n'auras pas besoin de penser à ça. Ça va aller de soi. Ben, ça T'as pas à te dépend. casser la tête à ça. Ça, T'as ça- pas à apprendre rien. ben, T'as ça pas à dépend. étudier rien. Ben, T'as écoute, juste à arrêter de donner de l'importance, puis à regarder ce qui se passe. c'est C'est parce juste que de l'observation, puis c'est c'est parce tout. que si t'es juste dans l'observation puis la passivité puis tu fais rien, je veux dire C'est pas de les- la passivité. bon. La créativité, c'est pas passif. Non, non, mais Quand tu fais quelque chose, oui. OK, tu le vois venir, le frisbee, tu vas te la tasser à la face. Exact, mais T'as pas pour moi, besoin de se tasser d'étudier la les face, c'est techniques. une action. Oui, c'est ça, je te dis, c'est pas passif, mais ça part par l'observation. T'es pas rien que pour te gigoter à la face d'un bord puis de l'autre, sans regarder ce qui se passe, ça marchera pas. Mais t'as pas besoin d'étudier pour ça. Un animal, là, c'est le même qui fonctionne. Il est ni heureux ni malheureux, psychologiquement, là. Il y a juste Mhm. l'être humain qui est cave de même. C'est pour ça qu'il y a du mal-être puis qu'il cherche du mieux-être. C'est sûr que l'être humain C'est les... réfléchit à la différence de l'animal, Ouais. mais C'est pour ça que l'animal, ouais. comment je pourrais dire ça, il n'est pas en stase évolutionnaire comme l'être humain. Quoique l'animal, au fil des millénaires, n'a pas développé une civilisation qui a changé autant là, que nous autres, là. Au niveau technique, C'est là. pas l'être humain qui a développé des civilisations, c'est les sphères. L'être humain, lui, il est complètement manipulé. C'est pour ça qu'il a développé des civilisations. Parce que ces instances-là, il avait besoin de ces structures-là. Mais l'individu, il n'est pas plus intelligent grâce aux civilisations. C'est les collectifs qui sont plus intelligents. Puis même là, c'est pas de l'intelligence individuelle. Non, non, c'est C'est sûr. juste la mémoire collective. Mais je voulais quand même en revenir avec la question de la croissance personnelle, parce que bon, au fil des vidéos, tu sais, je sens que tu es très critique là, par rapport à ça, tout le mouvement du mieux-être, le nouvel âge. Ah ouais, ça mène à l'inconscience. Le monde, là, moi, ce que je vois là, dans ces milieux-là, c'est du monde, ils ont des traumatismes qui viennent de l'enfance. Mhm. Puis c'est pour ça. C'est des activités de compensation. Puis ils cherchent. Puis ils sont malheureux. Fait que là, ils parlent beaucoup de bonheur. Puis ils sont pas bien. Fait qu'ils cherchent du mieux-être. C'est ça que je vois. Tandis que c'est même pas ça qui est intéressant. Je veux dire, c'est pas intéressant. Là, c'était les affaires, là, c'était tout ce qui était quantique. Là, on est rendu dans, c'est quoi donc? Les tachyons. Mhm. Eh,
Ce monde-là qui ont passé des fois 20, 30, 40 ans dans le développement personnel puis dans le mieux-être, comment ça se fait qu'ils embarquent dans des affaires de même? Si c'est pas, ça mène pas à de la conscience, la conscience, là, c'est pas lié au mieux-être, au bonheur. La conscience, c'est de la conscience. Mais en même temps, quand tu es intelligent, tu t'organises pour pas te faire chier, pour pas souffrir. Il faut que tu chies puis que tu souffres, sinon tu n'intégreras pas. C'est sûr que la souffrance peut mener à la conscience, mais comme disait André Moreau, le plaisir est sagesse, dans le sens que la personne est sage, elle s'organise. André Moreau, il masturbe des chiens devant des enfants. Il a écrit ça lui-même dans ses livres pour montrer les joies de l'orgasme. Est-ce que c'est de la conscience? C'est sûr que c'est Et c'est discutable. lui qui a écrit ça. Dans quel livre? Je ne sais plus dans quel, mais Ben, ça, c'est je ça, m'en là, parce souviens qu'il a parce que ça écrit m'avait plusieurs livres, frappé. puis si tu cites Oui, il en quelque a chose écrit pas mal. d'aussi lourd par rapport à lui, je pense que ça C'est mérite d'avoir quand demandé. même une Comme quand il référence. explique qu'il y a des mères haïtiennes qui font des fellations à leurs fils pour qu'ils dorment la nuit. Ah, Ça, me semble, c'est dans la violence créatrice. Je me souviens OK. d'avoir lu ça. Mais pour ce qui est d'André Moreau, Est-ce que parce que c'est la conscience? Ben non, mais ça peut être. David, ce que je veux Oui, dire, oui, c'est que le ça monde peut qui être court sujet à après le bonheur, c'est discussion. parce qu'ils sont malheureux, tabarnak. Lui-même, il dit que son père était un dépressif chronique. Ça se peut-tu que derrière toute cette recherche de bonheur-là, il y ait une profonde souffrance, puis que ce soit une activité de compensation, puis que ce soit ça qui soit devenu le moteur de sa vie? Dans le fond, C'est sûr que c'est une éventualité à considérer, mais je veux juste recadrer le fait que, parce que j'ai quand même, dans les dernières semaines, diffusé plusieurs vidéos d'extraits d'André Moreau, que par rapport à André, il y a certains éléments qu'il a amenés que je trouve intéressants, mais je ne suis pas nécessairement en accord avec lui sur tous les éléments qu'il présente là, naturellement. Là, juste amener cette nuance-là. Mais le principe à l'effet que le plaisir et sagesse, je trouve ça plus intelligent que de dire continuellement la vie c'est de la merde, comme non, non, non. Gars, la philosophie, c'est mhm. l'amour de la sagesse. La sagesse, ça veut dire vivre intelligemment. Il n'y a pas de notion de plaisir ou de déplaisir là-dedans, là. À moins que l'on regarde des écoles comme, bon, ben, t'as les stoïciens, qu'eux autres, ils ont telle vision par rapport au puis que, bon, t'as Des les épicuriens. hédonistes, qu'eux autres, puis les épicuriens, puis... Mais finalement, c'est pas d'un bloc, là. La sagesse, là, dire le plaisir et sagesse, ça, tu t'inscris dans une école qui dit ça. Mais la Oui. sagesse, d'un point de vue de la définition, c'est juste l'intelligence de la vie. C'est tout. Il n'y a pas nécessairement de notion de plaisir ou de déplaisir, là. Mais lui, c'est parce que son école a dit ça, que le plaisir est sagesse. Mais dans les faits, le plaisir, c'est des stimuli qui est lié au vivant biologique dans le but qu'il y ait une action-réaction puis tout. Comme par exemple, tu manges un fruit, tu vas avoir du plaisir, puis là, comme ça, tu es porté à manger pas à te nourrir. Fait que Oui. c'est la programmation, Ça le plaisir favorise comme l'instinct le de plaisir. conservation, la survie. L'intelligence, c'est d'intégrer la science de pourquoi c'est comme ça. Moi, je m'en fous de ces affaires-là. Si je le garde au niveau, si on se met à la poursuite du plaisir tout le temps, ça c'est pas intelligent nécessairement. Fait que le plaisir, je suis pas d'accord. C'est sûr que c'est sujet à discussion, mais tu sais, si on prend les philosophies comme l'existentialiste, là, très sombre, où ce qui mettent l'emphase sur la nausée, la Moi, je te dis, toutes les dépression, le écoles, c'est de la non-sens. marde. C'est toute de la marde. Toute la philosophie, là, à latin, là, c'est là, je te dis, l'intellect humain. Mhm. Tu sais, si tu veux sortir de la boîte, c'est pas de la philosophie, c'est des boîtes, la philosophie. C'est une boîte, une philosophie. Mhm. Bon, qu'est-ce que tu veux que c'est pas ça qui va te rendre heureux? C'est impossible. Le mieux-être peut-être, mais ça va tout le temps être recommencer parce que c'est de la mécanique, c'est mécanique. Mais en Ça même veut dire le mais, mal-être, il vient de la pensée si c'est par la pensée que tu veux du mieux-être. non, non, je comprends, c'est en réaction, puis une activité de Ben, compensation, ça je le cerne, mais dans l'étude que j'ai faite au fil des ans de l'instruction supramentale, puis d'avoir vécu des fois des colères mentales, ce que je te dirais,
puis Bernard de Montréal aussi dans ses enregistrements faisait allusion à ça, c'est que c'est toujours à recommencer aussi. Il racontait dans le fond qu'il vivait plein de chocs, puis ça le mettait en colère, puis il était toujours dans une espèce d'attitude de combativité en réaction Ben avec oui, son mais comme vécu je au te le dis, quotidien. Bernard, c'est pas nécessairement un exemple. C'est ça, mais ce que je Dans le veux dire, sens que on serait supposé être allé plus loin. Je veux dire, moi, il n'y en a pas d'études pour moi. Il n'y a rien à étudier. Les affaires que j'intègre, c'est des choses que je savais. C'est juste que là, il faut que je réalise que là, il y a une intégration par la conscience, que c'est réel ou c'est pas réel, c'est tout. C'est pas de l'étude, ça. ben, c'est pas de l'étude sur le plan psychologique, ça, je suis d'accord avec toi, mais il y a une compréhension que tu ben, d'ailleurs, tu l'as déjà dit que tu parlais des choses à voix haute à des fins Bon, d'intégration. ouais, je vais voir de quoi. Ben, J'ai pas à le comprendre. Quand je vois quelque chose, c'est spontané, j'ai pas à le comprendre intellectuellement. C'est ça qui est intéressant. Tout le reste, c'est pas intéressant tant que ça, c'est mécanique, le restant. La compréhension, c'est mécanique, c'est pas spontané. C'est pas comme une vue réelle. Pourquoi est-ce qu'on parle de prise de conscience? Pourquoi est-ce qu'on parle de fulgurance, par exemple? mhm. C'est pas intellectuel, ces affaires-là. C'est quoi une conscience intégrale? C'est-tu de la compréhension? Mais Non, 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 c'est c'est de sûr, c'est pas de la... l'intégration, c'est une ouais. expansion de conscience. Puis souvent, ça va se faire en se débarrassant de formes, pas en les accumulant. Dans le sens que même des fois, ça m'est arrivé, je me dis, je pourrais être encore vraiment là, dans des situations terribles, puis finalement, je finirais par pas être malheureux nécessairement. Parce qu'à un moment donné, je le sais que ça me donne, c'est parce que je donne l'importance à certaines choses, mais je ne vais pas me mettre à agir d'une façon qui est illogique ou qui n'a pas de sagesse pour ça. Mais c'est au niveau psychologique, on s'alourdit pour rien. On est juste, ben pour ça, c'est pas de l'ordre de l'intellect tant que ça, autant que de l'intuition. Mais pour ça, c'est d'être sensible, mais pas la sensibilité, comme tu dis, ah, plus Bernard il était sensible, plus qu'il y avait à se débattre. C'est supposé être le contraire. Plus tu es sensible, plus tu bouges vite. Tu n'as même pas à réfléchir. Mais Mais lui, finalement, il était en action dans sa vie parce qu'il voyageait beaucoup. Puis, tu sais, j'écoutais ses enregistrements, entre autres, la collection Psychologie évolutionnaire que tu connais, puis il y a peut-être d'autres personnes aussi qui en ont écouté plusieurs. Et il vivait tout le temps des contrariétés au quotidien, peu importe l'endroit qu'il se trouvait, qui l'amenait à ben monter oui, en vibration, puis contester les plans, puis il disait les plans faisaient exprès pour l'amener à le faire chier, pour l'amener à parler. ben oui. Mais sinon, il n'a jamais parlé. Ouais, mais c'est parce que c'est un cercle vicieux. Quand tu regardes ça, le gars, il véhicule Bon, un paquet de choses conscientes, mais il est tout le temps en crise, il est tout le temps en colère. Il est pas dans la paix de l'esprit. ben, on s'en calisse de la paix de l'esprit. Mais en tout cas, moi, en tant qu'égo, Qu'est-ce que je j'aspire. foute avec ça? Tu Ben, sais quoi, la paix de l'esprit, c'est la mort. Ça n'a pas le dynamisme du vivant. mais en même Qu'est-ce qui temps, on fait peut être qu'un dynamique animal, sans il être dans la survit puis souffrance. qu'il y a eu de l'évolution sur cette planète-là? Comment ça se fait qu'il y a eu de l'évolution de la vie sur cette planète-là? Parce qu'il y avait de la contrariété expérimentale. Oui, ça peut générer des oppositions créatives, mais à un moment donné, il faut se reposer aussi. Là. On peut pas être tout le temps dans un Oui, c'est pour ça que dynamisme. c'est cyclique. Ouais. C'est pour ça que c'est cyclique. C'est pour ça que dans ta vie, maintenant ça va bien, à un moment donné, ça va mal. C'est balancé pour que tu aies le temps de reprendre ton souffle. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est comme ça, je veux dire, l'air à rentre, l'air à sort. C'est cyclique. Tout est de même. C'est sûr, dans le plan matériel, les vivants, c'est comme ça. T'as une force de contraction, puis une force d'expansion. Puis il faut que Mhm. ça soit alterné. Mais si tu es dans un extrême ou que tu es dans l'autre extrême, ça meurt. Ça perd son dynamisme, puis ça meurt. Il faut que ça l'alterne. C'est des Exact. impulsions. La vie, c'est une impulsion. Mais en tant qu'égo, l'alternance entre plaisir, souffrance, c'est sûr que c'est plate à vivre. Moi, en tant qu'égo, puis je suis honnête avec toi, j'aurais plus tendance à vouloir être dans le plaisir, ce qui fait que c'est une philosophie qui prône le plaisir, comme on en parlait tantôt avec André Moreau qui dit le plaisir et sagesse. Je vais me sentir, je vais plus vouloir me rapprocher de ça que de la souffrance rédemptrice. Là. Mais non, mais ça n'a pas rapport avec la souffrance rédemptrice. L'affaire, c'est que un extrême ou l'autre, c'est pas bon.
Non, c'est ça, mais de vivre les alternances continuellement, moi, la façon que je Mhm. vois ça, c'est comme on subit des oppositions, des chocs pour nous dynamiser, mais c'est comme un travail ou c'est comme quelque chose tout le temps recommencer, où ce que, tu sais, à chaque jour, il faut que tu te lèves, tu fais de l'activité, tu te relèves, tu sais, c'est comme une roue sans fin, là. Ben, ouais, mais la roue, elle s'expand. C'est pas comme si tu resterais tout le temps à la même bébite. Oui, tu répètes tout le temps la même chose, mais il y a une transmutation pareille, dans le sens que si tu es en expansion de conscience, c'est pas parce que tu es obligé de te laver tous les jours que. Moi, je voudrais pas d'une vie qu'il n'y a pas de contraintes ou qu'il y a juste du plaisir ou même qu'il y ait. Parce qu'il n'y a plus rien qui évolue, il n'y a plus de dynamisme. Il faut que ce soit comme ça. Mais l'affaire, c'est que plus on va vouloir contrôler ça, ça veut dire qu'on contrôle de moins en moins. Dans le fond, on donne l'importance psychologiquement à ça, puis on réfléchit. Mais si tu arrêtes de penser à ça, puis que tu fais juste le faire, c'est plus une souffrance, ça devient naturel. Je veux dire, Ouais. c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai de la misère à comprendre. C'est pas que j'ai tant de misère à comprendre que ça, mais d'un extrême ou l'autre, ça va tout le temps aller vers de la mort. Si on est tout le temps à la recherche de plaisir, on va se détruire. Si on est de la même façon qu'un ascète qui serait tout le temps en train de se mortifier va se détruire. Non, exactement. La polarisation extrême amène à la mort, là, dans les deux cas, là. Mais Ouais. le point, puis bon, c'est sûr que c'est intéressant qu'on se parle de ça avec franchise, parce que bon, dans les derniers jours, puis il y a beaucoup de gens qui suivent ma chaîne, là, qui en tout cas, il y en a plusieurs qui m'ont contesté parce que je présentais des enregistrements d'André Moreau qui véhiculent beaucoup l'importance de la recherche du plaisir, du bonheur. Puis là, il y a entre autres, je pense entre autres avec une personne avec qui j'ai échangé en particulier que, bon, elle remettait ça en question. Puis aujourd'hui, ben, c'est intéressant parce que tantôt, tu as fait quand même une remise en question là, du mieux-être, puis je prends ça en considération. Parce que c'est sûr que dans mon cas personnel, pourquoi je me suis intéressé, entre autres, à la philosophie d'André Moreau qui met l'emphase sur le bonheur, parce que j'ai vécu beaucoup de malheur dans le passé, beaucoup de souffrance. C'est sûr qu'on peut dire, oui, c'est une forme de compensation, sauf que si je me mets pas en action à quelque part pour améliorer mon sort, puis je fais juste observer, c'est comme ma vie c'est de la merde, mais je change rien, tu sais. Ben, t'es pas obligé d'aller dans l'un ou l'autre. L'affaire, c'est que dans les deux cas, c'est. Comment je pourrais dire ça? Ben, dans le fond, moi, je peux pas parler pour toi, mais moi, je sais que tout ce qui a rapport avec le développement personnel, pour avoir vu pas mal de monde qui était là-dedans, moi, ce que j'ai vu, c'est du monde qui se conditionnait puis qui s'endormait là-dedans. Puis qu'il s'endormait de plus en plus en pensant se réveiller. Puis que finalement, ça finissait jamais bien. Puis ça finissait tout le temps par des dérives. Moi, je pense que s'il y a des philosophies du bonheur, c'est justement que c'est des écoles qui ont été fondées par des gens qu'au fond d'eux-mêmes étaient profondément malheureux. Puis que si tu peux pas avoir le bonheur en voulant psychologiquement aller vers le bonheur, c'est des affaires, je veux dire, c'est tellement simple au fond. Tant que tu as un toit sur la tête, que tu as de quoi manger, que bon, pourquoi on serait malheureux? Au point de vouloir être dans la fête, puis la Mhm. fête, là, les fêtes, c'est des choses qui ont été engendrées parce que l'être humain, il est incarné dans le temps puis dans l'espace, puis il fallait qu'il marque le temps puis les cycles dans l'année. Donc, c'était lié justement à des besoins de survie. Donc, il y avait des fêtes par rapport au sommeil, puis des choses comme ça, les temps dans l'année, pour marquer les temps dans l'année. Puis c'est tout le temps lié aux pulsions de vie ou aux pulsions de mort. Dans le sens que, bon, ben, on fêtait, par exemple, les unions comme les mariages, les choses comme ça. Mais c'est lié au fait que l'être humain, il est vivant, puis il vient de la mort. Puis à un moment donné, il faut qu'il retourne, mais il est tout le temps dans les stimuli polarisés comme ça.
C'est pour ça qu'on a des fêtes, c'est parce que le monde fallait qu'il se situe dans le temps et dans l'espace pour des raisons de survie. Mais c'est devenu, je veux dire, aujourd'hui, c'est la fête pour la fête. C'est-à-dire que, bon, ça finit que maintenant, bon, le monde, il se détruise en fait, hein? Ben, c'est sûr, si les gens, quand ils fêtent, s'ils abusent de l'alcool, de la drogue ou autre substance, en effet, ça peut être extrêmement destructif. Par contre, tant qu'à rien faire, pourquoi pas s'amuser, tu sais? Ben, moi, j'aime mieux, ben franchement, j'aime bien mieux ce que l'état que je vais avoir recherché une grande partie de ma vie, c'est d'être conscient de ce qui se passe tout en étant, jusqu'à un certain point, un petit peu indifférent. D'être ni dans de la tristesse, ni dans du bonheur. Parce que je sais que ce que je recherche, c'est pas un état second, c'est un état premier qui est perdu. OK, mais si on le prend avec une image, le bateau, le Titanic économique est en train de couler dans les pays occidentaux. On le voit avec l'inflation. Bon, il y a eu une banque là, dans Silicon Valley qui a fait faillite. Ensuite, il y a une espèce de petit effet de domino jusque d'autres banques qui ont fait faillite, quelques répercussions. Fait que si admettons, bon, peut-être que c'est pas aussi pire que ça, là, on va le voir dans les prochaines semaines, mais disons que si le système, à un moment donné, va planter pour éventuellement être reformaté avec une monnaie économique, un grand reset, là, bon, si le bateau est en train de couler, de se morfondre, je trouve pas ça intelligent. De rester neutre, ben c'est tel que tel. Mais si la personne, bon, la société est folle, les gens ils sont, mais nous autres, on peut vivre notre fête et s'amuser en dépit de tout ça. Mais ça va rien Ça changer. change rien à l'événement collectif. Au Sauf que contraire. la personne, au lieu de se morfondre dans son coin en disant ah, la société est en train de s'effondrer, Ben, c'est parce que là, on polarise, là. T'es pas obligé ni de te morfondre ni de fêter. c'est sûr. Parce que là, c'est comme si on polarise de même. C'est sûr que là, le monde va choisir la fête, mais c'est parce qu'ils ont pas de. Mais c'est parce qu'en même temps, il n'y a rien à faire. Tu l'as déjà dit dans des enregistrements, tu n'as aucune solution pour le collectif. Fait que si l'aspect Ben non. financier est mal géré, puis à quelque part le système est fait pour s'écrouler, Mais ouais, il n'y a pas de solution pour le collectif, mais je le pense pas en fonction du collectif. Je suis un individu, moi, je suis pas un collectif. Moi, tout ce que je veux, c'est d'avoir la possibilité de manger, puis d'avoir un toit, puis de me vêtir. C'est tout. Je ben, m'en fous du collectif. Dans le sens que si le monde était un petit peu plus dans le réel, justement, le collectif, il peut pas aller mal. Ça pourrait pas faire des catastrophes comme ça va faire. Pourtant, c'est ça qui va arriver. Il va y avoir un chaos social. Pourquoi? Qui, finalement, c'est par, ben, comme quand tu parlais, la méditation pleine conscience, j'ai jamais eu connaissance de c'était quoi ça. J'ai jamais regardé c'était quoi. mhm. Finalement, moi, c'est juste, je vais suivre une vibration, c'est-à-dire, bon, ben là, à un moment donné, je vais tomber un intérêt pour certaines choses. C'est toujours des choses simples puis assez pratiques. Puis là, comme ces temps-ci, je me suis sûrement m'intéresser les mécanismes des serrures. Mhm. Puis là, je me fais venir des mécanismes de serrure transparents, là, des affaires de main. Tu sais, que tu vas les couper dedans. Puis là, je m'amuse à crocheter ça et à les ouvrir. C'est même je m'amuse à crocheter mes propres serrures. Ben, est-ce que tu Fait cherches à les modifier, les améliorer? non, non. OK. C'est juste à améliorer. J'avais déjà une habilité et un intérêt pour ça. Puis là, j'ai eu la vibration de m'améliorer. Puis là, les voisins passent puis ils me voient en train de crocheter ma serrure. Ils se demandent qu'est-ce que je fais là. Mais, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que j'ai de la misère à comprendre comment est-ce que euh, ça donne quoi de vouloir débarrer les chakras pour que là, la lumière passe, puis c'est ça, ça l'est le corps de désir. C'est pas vibratoire. C'est parce que l'être humain, il a peur. On a Mhm. tellement peur d'être endormi qu'on veut se réveiller à tout prix. Puis juste le fait que c'est le corps de désir, Mhm. ben ça prouve que c'est pas réel.
C'est parce que pour compenser une anxiété puis de l'angoisse. L'affaire, c'est que le corps de désir, c'est par des déceptions puis de la souffrance qui va se transmuter en corps de volonté. Il y a des affaires qui nous fascinent, qui nous mesmérisent, que c'est par de la déception puis de la souffrance que ça va se transmuter en de la conscience. Fait que les affaires de maître ascensionné, puis tu sais, toute la patente, là. Il y en a tellement des affaires, comme, à un moment donné, je regardais ça aller, les chambres à tachyon. Mhm. Bon, l'affaire, la particule de tachyon, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'est à la fin des années 80, le film de John Carpenter, Prince des Ténèbres. Maintenant, là-dedans, il y a des scientifiques. Ils essayent de prévenir du monde en se servant des tachyons parce que vu que c'est une particule qui va plus vite que la lumière, ils essayent d'envoyer de l'information dans le passé pour changer le futur. Puis là, une affaire. Mais, puis après, j'ai vu ça dans la physique théorique. Mais quand j'ai vu ça sortir, les chambres à tachyons, que c'est des espèces de pyramides avec des cristaux d'après, puis là, c'est de voir que le monde font la promotion de ça en disant pour sortir du nouvel âge, il y a des gadgets. Vous allez Fait rentrer que, dans un nouvel âge 2.0 sans vous en rendre compte. ben, c'est ça. Oui, oui, mais c'est parce Puis que là, plus que ça change, plus c'est pareil. C'est comme la personne qui sort de la forme de la religion pour tomber dans la religion sous-coupisse. Au lieu de mettre son salut dans les mains de Jésus, il met dans le salut dans les extraterrestres. ben oui. C'est pour ça l'affaire de pas croire, Mhm. tu sais, c'est dans le sens de, pas dans le sens de pas accorder de crédit à rien, mais on est tellement naïf. Dès que dès que tu trouves quelque chose que tu penses que, je veux dire, c'est là qu'il faut se méfier, c'est pas par le négatif qu'on se fait avoir, c'est par le positif. C'est pas, oui, le désespoir, ça peut rendre malade, mais l'espoir, c'est ça, on va le payer par du désespoir souvent. C'est un peu comme, dans le fond, là, tant qu'on va être polarisé psychologiquement, puis qu'on va être dans de la crainte, puis les désirs, puis des ci, puis des ça, puis que ça va rester psychologique, puis dans le fond, finalement, la vibration est tout le temps altérée. Mais en Elle même est tout le temps, temps altérée. comme tu disais tantôt, il y a une nécessité qu'il y ait de la polarisation, parce que sans ça, il n'y aurait pas de mouvement. Ouais, mais la polarisation, faut pas qu'elle soit dans le mental. Faut qu'elle soit dans l'expérimental. OK, C'est il faut si, pas qu'elle soit au niveau de ta réflexion, mais au niveau du vécu des événements qui t'amènent à te dynamiser. c'est ça. OK. Parce que dès que c'est dans le mental, ça ralentit le mouvement au niveau de l'incarnation, on dirait. C'est-à-dire que plus qu'on va être dans de la réflexion, moins qu'on va vivre. Fait que là, ça va bien plus lentement. Oui, Le parce que mental, l'analyse paralyse. Ouais. on dirait que le mental, ça ralentit la lumière, mais quand ça va jusqu'à l'énergie vitale, carrément. Puis finalement, bon, ça ralentit tout. Puis plus on réfléchit, c'est un peu comme quelqu'un qui réfléchit beaucoup, puis il se promène dehors, puis il s'en fâche. Ou quand tu te casses la tête, puis que tu manques une marche, ou tu as plus de chances d'avoir un accident si tu te casses la tête en conduisant ton auto. Mhm. Mais notre incarnation, les corps, puis tout, c'est comme un auto. Si l'énergie est bloquée par le Mais mental, puis encore là, qu'elle juste elle se arrêter réfléchit pas, ici, parce que tu parles de notre incarnation, mais juste clarifier aux gens qui nous écoutent, tu crois pas à la réincarnation. bon, mais je crois en maudit à l'incarnation, mais ça, c'est une constatation. Mais c'est là que je voulais en venir la nuance, parce que là, quand on parle d'incarnation, souvent les gens vont penser que c'est parce que là, tu vivais dans une vie antérieure avant, puis là, tu vis dans une nouvelle vie où ce que tu t'incarnes. Ah, moi, je parle tout le temps de la vie là maintenant, là. OK. Parce que, tu sais, les autres incarnations, là, c'est de la mort. Tu sais, bon. Dès que tu penses à une vie antérieure, ben, c'est comme perdre la vie un peu. Ça menait ça un peu un ralentissement. Puis, eh, non, l'incarnation, c'est dans le sens de s'habiter, OK. là, maintenant. Mais
C'est dans le Ben, je fond, vais clarifier avec toi parce que le terme pouvait porter à mystification. non, mais c'est juste le vivant, OK. le dynamisme du vivant. Il y a quelque chose au niveau de la mémoire réfléchie qui est de l'ordre de la mort, un petit peu. C'est pas pour rien que c'est un petit peu comme les gens qui intellectualisent beaucoup, c'est sûr qu'ils vont être moins dans leur corps. Oui. Je trouve que ça paraît, là. C'est un peu comme un peu comme le cliché de l'intellectuel qui a les mains pleines de pouces. Tu sais, il est capable de, tu sais, il est bon à l'école, puis il est très intellectuel. Tout le monde sait qu'il est très intelligent, mais quand ça vient le temps de prendre quelqu'un pour ton équipe en éducation physique, tu ne prendras pas lui. Parce que tu le sais qu'il sera pas bon. Il est pas dans son corps, il est dans sa tête. Mais si tu es multidimensionnel, il faut que tu sois dans tous tes corps. Ouais, pour être un homme ou une femme intégrale, là. Ben oui, c'est dans ce sens-là. Dans le sens, il faut que tu aies un centre, il faut que tu aies une identité, puis après tu rayonnes dans le reste. Mais si